Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau guide LDLC. Aujourd'hui nous allons parler carte graphique et nous allons tenter de vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Sachez que dans le monde de la carte graphique on retrouve deux principaux fournisseurs pour les GPU, d'un côté Nvidia, de l'autre AMD. Ensuite nous allons retrouver différentes cartes qui sont produites par différentes marques. On pourrait en citer beaucoup, vous en verrez quelques-unes dans ce guide. Nous allons tout de suite commencer avec les différents formats de cartes graphiques qui sont proposés. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, on a vraiment des différences notables entre les différentes cartes graphiques qui peuvent être présentes sur le marché et chacune auront des fonctions et des puissances différentes. On va par exemple retrouver des cartes complètement custom modifiées par les constructeurs avec des systèmes de refroidissement améliorés, des systèmes de refroidissement qui sont parfois vraiment conséquents comme on peut le voir sur ces deux cartes graphiques. On va également avoir des cartes graphiques qui sont de type passif, donc qui ne nécessitent pas de ventilateur et qui proposent un niveau sonore qui est à 0 dB. Elles seront donc totalement inaudibles. Et on va aussi trouver des cartes plus classiques qui vont utiliser un seul slot de votre ordinateur. Généralement, une carte graphique est constituée d'une équerre PCI qui va vous permettre de l'installer à l'intérieur de votre boîtier. On a ensuite le système de refroidissement qui est souvent composé d'un carénage et d'un ventilateur. Et on retrouve ici le connecteur PCI qui va permettre en fait de relier le PCB qui accueille le GPU de la carte graphique mais aussi la mémoire à votre ordinateur. Mais n'oublions pas non plus qu'une carte graphique demande très souvent une source d'alimentation avec ici un connecteur qu'on appelle un connecteur PCI Express qui peut prendre plusieurs formes, à savoir avec 6 broches ou 8 broches. Certaines cartes qui demandent moins de puissance arrivent à s'alimenter directement par le port PCI Express de la carte mère. Enfin, les cartes graphiques proposent aussi des connecteurs pour pouvoir tout simplement rediriger l'image créée par cette dernière à l'écran. Tout ça se trouve à l'arrière, au niveau des équerres PCI Express. Différents formats existent. Le VGA a plutôt tendance à disparaître. On va retrouver principalement aujourd'hui du DVI, du DisplayPort ou encore du HDMI. Comme nous vous le disions en début de vidéo, les constructeurs proposent des cartes que l'on appelle custom avec des systèmes de refroidissement qui sont améliorés. On en a ici un très bon exemple avec une GTX 1080, une carte résolument haut de gamme qui est faite pour jouer dans des très hautes résolutions et avec des écrans qui sont de type plutôt 2K voire 4K. Sur une carte de ce type, on va par exemple retrouver un carénage entièrement en aluminium qui a été retravaillé avec, on le voit, pas moins de 3 ventilateurs qui vont refroidir la carte graphique par le biais d'un dissipateur qui est formé de nombreuses ailettes en aluminium et de nombreux caloducs. L'arrière de la carte graphique a également été retravaillé avec ce qu'on appelle une backplate en aluminium qui va pouvoir capter la chaleur qui est présente à l'arrière de la carte pour pouvoir la rediriger tout simplement à l'extérieur. La partie alimentation est aussi différente. On a ici un connecteur 8 pins et on va retrouver sur les cartes graphiques haut de gamme ce qu'on peut appeler des connecteurs SLI qui permettront de brancher une deuxième carte pour avoir tout simplement plus de puissance. On peut également retrouver des cartes beaucoup plus simples qui prennent assez peu d'espace dans le boîtier avec un seul slot occupé et qui par exemple ne nécessitent pas d'alimentation à l'arrière puisque la carte mère délivrera assez de puissance pour pouvoir gérer ce type de carte graphique. Il conviendra d'ailleurs, avant de changer de carte graphique ou de vous procurer une nouvelle carte graphique, de bien vérifier la puissance de votre alimentation. En effet, si une carte graphique d'entrée de gamme pour faire un petit peu de jeu en 720p par exemple demande une alimentation dans les 400-500 watts, une carte graphique de type milieu de gamme vous demandera plutôt dans les 600 watts. Quand une carte graphique haut de gamme vous demandera plutôt dans les 700 voire 800 watts. Certains systèmes avec deux cartes graphiques peuvent réclamer encore plus de puissance puisque on va utiliser deux cartes qui vont vraiment nécessiter beaucoup de courant et on va également avoir la plupart du temps un processeur qui sera aussi haut de gamme pour pouvoir piloter ces deux cartes.
On n'oubliera pas également de bien vérifier la compatibilité de votre écran avec les sorties des cartes graphiques. En effet, certains formats comme le VGA ont vraiment eu tendance à disparaître ces derniers temps au profit du DVI, du HDMI ou encore du DisplayPort. Une fois toutes ces vérifications faites, vous pourrez sélectionner votre carte graphique en entrée de gamme pour jouer en 720p comme nous le disions déjà avant, en milieu de gamme pour pouvoir faire du 1080p et enfin en haut de gamme pour pouvoir jouer à 1080p 60 images par seconde et voir dans des résolutions beaucoup plus élevées. N'oublions pas non plus de préciser que certains boîtiers ne peuvent pas accueillir certaines cartes graphiques. Il faudra donc vérifier la longueur de celle-ci avant l'achat pour savoir si cette dernière est compatible avec votre boîtier. Sachez que ces informations sont toujours données au niveau de la fiche technique de la carte graphique et vous retrouverez également ce type d'informations sur la fiche technique du boîtier. Notons également que les puissances recommandées au niveau des alimentations sont également précisées dans les fiches techniques. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour des prochains guides avec LDLC.